tellement soif de toi ce matin. Mon cœur désire te recevoir encore davantage ce matin, Seigneur. Je suis venu avec une soif que personne ne peut étancher, Seigneur. Je suis venu, Seigneur notre Dieu, pour que je sois mis à jour, Seigneur notre Dieu. Ce que j'ai peut, Seigneur notre Dieu, diminuer, Seigneur notre Dieu, sa puissance. Mais ce matin, tu me rassures que je recevrai quelque chose de ta part qui me poussera à en faire encore plus. Ce matin, Seigneur, nous n'avons besoin que de toi. Nous avons besoin que tu puisses faire descendre ton esprit, Seigneur notre Dieu. Que les vies changent, que les choses changent. Que les malades soient guéris, Seigneur notre Dieu. Que ceux qui n'ont pas encore expérimenté Pentecôte puissent l'expérimenter ce matin, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre une Pentecôte historique, c'est notre Dieu. Mais nous voulons que ta puissance qui se manifeste, c'est notre Dieu, puisse opérer dans nos vies, Seigneur notre Dieu. Release your power, God. We need your power. Fais descendre ta puissance, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Si c'est les cantiques et morceaux qui a entonné, qui a fait que vous soyez comme dans un état de deuil, là c'est lui. Mais maintenant moi je dis, nous sommes venus pour célébrer la Pentecôte. Et la Pentecôte, ce n'est pas une fête historique. L'Esprit est là. J'aimerais voir quelqu'un se lever, acclamer la puissance du Seigneur qui est en train de se manifester. Si réellement tu es venu pour recevoir cette puissance, acclame-la avec des cris de joie. Non, non, ce n'est pas suffisant. Acclame le Saint-Esprit. Non, 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 non. Vous acclamez un homme. Acclame la présence du Seigneur. Il est là ce matin. Il est en train de faire descendre sa puissance. Il est en train de manifester son onction. Acclame-le comme il faut, bien-aimé. De la manière dont tu es en train d'acclamer, c'est de la manière aussi tu vas recevoir cette puissance qui est en train de descendre. Il est là ce matin, non pas pour que nous puissions entendre une histoire, mais pour expérimenter sa puissance. Release your power, God. Ce matin, je suis venu prêcher une génération d'Élisée. Je ne suis pas venu prêcher n'importe qui. Élisée est la personne qui avait demandé quelque chose qui était pratiquement impossible à l'entendement humain. Mais heureusement qu'il avait le discernement. Il avait compris, quelle que soit son humanité. Mais moi, je sais que je recevrai, au-delà de ce qu'il a, je recevrai. Si quelqu'un de la race d'Élisée est là, qu'il acclame encore le Seigneur, tu recevras la double portion de ce que tu vas demander. La Bible dit, Élisée avait demandé quelque chose qui était difficile. J'aime une version anglaise qui dit, that is a difficult request to grant. Quand on parle de to grant, Élie voulait dire, petit, tu me demandes quelque chose qui est difficile à attribuer, à te le concéder. Mais si tu me vois monter, pareille chose arrivera. Donc si Élie n'était pas monté, Élisée n'allait pas recevoir la double portion. Mais la bonne nouvelle est ce matin que Christ avant de monter avait déjà déclaré que vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Je suis venu révolter quelqu'un. Soit de la race d'Élisée, qui voit loin, qui ne demande pas n'importe quoi, qui demande ce qui dépasse les hommes. Ils étaient ensemble lors de la Pentecôte. Tout à coup, l'Esprit était descendu.
L'Esprit n'était pas descendu n'importe comment. Je me pose la question. Lorsqu'ils étaient ensemble, et qui étaient les modérateurs? Qui dirigeaient la prière? Qui commandaient les choses? Ce matin, n'attends pas les modérateurs. N'attends même pas les prédicateurs. Mais sois comme Élisée. On lui avait demandé. Élie pensait qu'il allait demander quelque chose de simple. Mais il l'avait tourmenté. Comme Christ est monté, il a promis, j'ai besoin de quelqu'un qui a la foi. Tu recevras une puissance qui t'a été promis. Active ta foi. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il y a un réseau Wi-Fi qui est ici ouvert. Ça dépend de quelle manière tu vas te connecter. Il y a des Wi-Fi qui ont des codes de sécurité. Pour accéder, tu dois demander les codes. Mais Christ dit dans sa parole qu'il va envoyer l'Esprit à ceux qui croiront en lui. Donc de la manière dont tu avais cru, et cet esprit qui est en train de se manifester comme un réseau Wi-Fi, te sera communiqué sans problème. Tu n'auras pas demandé de codes, mais tu es déjà dans le réseau. Et tout ce que tu chercheras, tu le vivras. L'importance de la Pentecôte pour un enfant de Dieu, pour un chrétien, c'est de recevoir l'autorité, la capacité de pouvoir agir puissamment par rapport aux choses réelles et spirituelles que nous pourrons rencontrer dans notre marche chrétienne. L'importance de la Pentecôte est que tu puisses avoir la sagesse qui te conduira facilement dans ta destinée. L'importance de la Pentecôte est que tu sois intelligent, capable de discerner les temps que nous sommes pour déstabiliser les plans de l'ennemi. L'ennemi ne pourra pas te laisser les champs libres pour que tu reçoives comme Élisée. Il t'empêchera. Il t'empêchera. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur étant en ces lieux, tu es libre de nous suivre comme tu voudras. Nous allons parler quelque temps et nous aurons à passer dans la prière. Ne suis pas mon plan, mais nous allons suivre l'Esprit qui va nous conduire. La semaine, nous avons bien passé des temps merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous étions montés. Est-ce que nous allons atterrir? Est-ce que nous allons continuer? Oui, nous devons continuer. L'Esprit du Seigneur est là. Merci au Seigneur. Merci à notre pasteur, Papa Kali, pour la marque de confiance. Merci au pasteur Dédé qui est en train de conduire les choses en ce moment. La Pentecôte, mon plan aura une introduction. Dans mon plan, il y aura l'historique et l'origine de la Pentecôte, sa portée et son vrai sens, sa définition et son impact aujourd'hui. Là où nous sommes en train maintenant de dire l'importance de la Pentecôte pour chaque chrétien. Tu as le plan, l'introduction, historique et origine, sa portée et son vrai sens, sa définition et son impact aujourd'hui. Si tu auras besoin de ces plans, tant mieux, tu l'auras. Mais peut-être que je chercherai à entrer là où l'Esprit va me conduire. Nous devons expérimenter la Pentecôte. Mais je te rappelle, tu dois demander quelque chose qui va dépasser l'entendement des hommes. Si tu le demandes avec foi, tu le recevras. Deux Rois chapitre 2.
versets 9 à 10. 2 Rois chapitre 2, versets 9 à 10. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Actes des apôtres chapitre 1, versets 4 à 8. Acte 4, Acte 1, versets 4 à 8. Et enfin, Acte 2, versets 1 à 4. Ce sont des passages qui vont nous aider à comprendre de quelle manière s'accrocher à ce qui est en train de mouver en ces lieux. Le premier passage, 2 Rois 9, 2, 9 à 10, parle d'Élisée. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Alléluia. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera. Ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Alléluia. L'homme est quand même limité. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ésaïe 55. La Bible dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Le même passage d'Ésaïe, c'est ce que l'apôtre Jean avait presque répété. Là, nous parlons maintenant de Jean. Ce qui est important, que tu retiennes surtout ce qui est dans le verset 39. Jean 7, 37, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Jésus n'était pas encore glorifié. Mais ce matin, Jésus est déjà glorifié. Voilà pourquoi la Bible est en train de nous dire, dans son chapitre 2, d'Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Voici ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Et maintenant, de nos jours, qu'est-ce que nous pouvons dire? La Pentecôte pour nous chrétiens, enfants de Dieu, c'est la fête du Saint-Esprit. Nous devons retenir 3 choses ou 4 choses pour cela. C'est la fête du Saint-Esprit. Mais pour notre temps, qu'est-ce que nous pouvons retenir? 3 choses très importantes pour ce qui est de son impact ou son importance. Pour que nous ayons
Première chose, l'autorité et la capacité surnaturelle pour agir puissamment face à toutes les situations réelles et spirituelles qui pourront se présenter dans notre marche avec le Seigneur. Deuxième chose importante, l'esprit de la Pentecôte, en dehors de la puissance, nous donne la sagesse de Dieu qui nous pousse chacun dans les couloirs de sa destinée. Troisième chose, cet esprit qui est descendu et qui va descendre sur d'autres ce matin, nous donne l'intelligence et la connaissance de comprendre et discerner progressivement les temps que nous vivons afin de déstabiliser tous les plans de l'ennemi. Voilà pourquoi si vous remarquez, si vous examinez très bien la vie de tous ceux qui ont expérimenté la vraie Pentecôte, ils ne vivent pas n'importe comment. Quelle que soit sa nature, c'est ce qu'il est, ce qu'il fait, ils vivent différemment de tous les autres qui n'ont pas encore expérimenté la Pentecôte. Ils virent apparaître des langues de feu. Les Actes des Apôtres racontent comment ces jours-là, les disciples encore tout émus de la mort de Jésus-Christ et ces diverses apparitions étaient réunis dans un lieu appelé Cénacle, la salle où Jésus-Christ avait célébré la scène. Après avoir entendu un bruit, ils vinrent apparaître des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils reçoivent le Saint-Esprit. C'était les débuts de l'Église. Remplis du Saint-Esprit, comprenant les mystères de Dieu, ils se mettent à parler dans toutes les langues et se sentent soudain investis d'une nouvelle mission, celle de répandre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Je prie pour une personne, que cette puissance descende pour toi, qu'il n'y ait plus de freins devant toi et que tu commences à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Ceux qui t'ont autrefois dominé par les expressions doctrinales, mais ils comprendront que tu es devenu un autre homme et une autre femme. À cause de l'esprit que tu vas recevoir, tu vas les communiquer l'évangile de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité avec l'onction que tu reçois aujourd'hui. Tous ceux qui t'ont écouté les jours passés vont voir que tu es devenu une personne différente à cause de la puissance du Saint-Esprit. La Bible étant riche de signes et de prophéties parle de cet événement avant même qu'il ne se produise. Dans l'Ancien Testament, nous voyons combien Ésaïe avait parlé au peuple pendant qu'il y avait des troubles dans le pays et il avait dit jusqu'à ce que l'Esprit descende. Nous aussi, nous avons eu à passer des temps compliqués, mais un jour, l'Esprit de Dieu se répandit pour que les choses changent. De même, le prophète Joël parle de la venue de l'Esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Même les esclaves ont bénéficié de cela. Et Jésus lui-même l'avait promis. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une nouvelle force. Les jours où je l'enverrai. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons bien retenir que la Pentecôte inaugure les temps de l'Église. Elle constitue sa date de naissance. Pour les chrétiens enfants de Dieu, confessant la mort et la résurrection du Seigneur, c'est la découverte incroyable d'une force nouvelle, celle de l'Esprit de Dieu, donnée en plénitude du jour où il est descendu sur les disciples et qui continue à descendre sur nous. À la Pentecôte, l'Esprit vient fortifier, consoler, inspirer et vivifier. Vu la tâche que chacun de nous a à remplir. Sans l'Esprit, nous ne pourrons pas remplir toutes les tâches que nous avons. Il faut l'Esprit de Dieu et sa puissance. Le Seigneur, par l'Esprit de la Pentecôte, nous conforte dans une foi vivante, joyeuse. C'est le meilleur des guides spirituels qu'il a voulu nous communiquer. Sa portée et son vrai sens.
La Pentecôte, c'est un événement d'une importance très capitale. Il ne s'agit rien de moins que la venue du ciel de la troisième personne de la Trinité pour demeurer sur la terre avec les croyants en eux. Lorsque le Seigneur Jésus était venu dans ce monde, seconde personne de la Trinité, il prit un corps parce qu'il devait être parmi les hommes, vivre comme les hommes, sentir ce que les hommes ont senti, marcher là où ils marchent. Il avait pris un corps parce qu'il était l'homme des conseils de Dieu pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Il ne pouvait pas accomplir la rédemption sans passer par le corps humain. Mais le Saint-Esprit, personne divine aussi, n'avait pas besoin d'un corps. Il est descendu directement du ciel sur les disciples à leur époque et nous aussi à notre temps. Il nous a rendus propres à le recevoir par l'œuvre de Christ par la croix. Sans la croix, Pentecôte ne pouvait pas avoir lieu. Alors comme Christ était déjà monté, mort sur la croix, il est venu, il a envoyé l'Esprit. Non pas pour que l'Esprit porte un corps quelque part, mais pour qu'il vive en nous, en chacun de nous, comme il était descendu chez les disciples. Comme le Seigneur le leur avait dit au chapitre précédent, il serait en eux la puissance dont ils auraient besoin pour leurs activités. Comme ces témoins puissants dans ce monde, où ils rencontreraient l'opposition de Satan chez les Juifs, ennemis de Christ, et chez les gentils, dans les ténèbres du paganisme. C'est par les disciples absolument impuissants en eux-mêmes que le Seigneur allait accomplir une grande œuvre sur la terre grâce à la prédication de l'Évangile. Aujourd'hui, cette œuvre, c'est toi et moi qui va l'accomplir. Les disciples ne sont plus là, mais c'est toi et moi, parce que nous sommes revêtus de sa puissance, nous sommes remplis de ton esprit et nous devons accomplir cette œuvre. Là où les disciples se sont arrêtés, nous devons faire plus. Alléluia. Lors de l'effusion du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, nous ne pouvons pas oublier, pendant que le Maître était encore avec ses disciples, les luttes fréquentes entre ces derniers pour savoir qui serait le plus grand. Désormais, toutes ces luttes ont pris fin. Alléluia. Ils devaient se concentrer pour la même cause. Durant les derniers temps de Jésus ici-bas, les apôtres priaient des gens souvent ensemble. Parce qu'ils comprenaient que non, telles que les choses sont en train de se présenter, si nous ne sommes pas ensemble, la suite sera difficile. Si nous désirons que l'Esprit se répande encore plus sur nous, soyons tous de même accord jusqu'à ce qu'il reviendra. Malgré nos divergences ici-bas, semblables à celles des disciples autrefois, aimons-nous les uns les autres. Là où des frères et sœurs demeurent ensemble, dans l'unité, le Seigneur envoie sa bénédiction. Je pense que si, en ce moment-là, il y avait des discordances entre les disciples, l'Esprit n'allait pas descendre et chacun d'eux n'allait pas être touché. J'imagine peut-être que celui-là qui allait avoir des problèmes avec l'autre qui pouvait libérer son cœur, la langue de feu ne pouvait pas descendre sur lui. Mais comme ils se sont disposés et ils ont reçu tous ensemble, un tout à coup, et les choses ont changé. Ce matin, je t'annonce que tu recevras et vivras un tout à coup si tu te disposes. Si seulement tu te disposes, tu le recevras. Un vent survint dans la maison avec une grande violence. C'était une manifestation de la puissance et de l'action de l'Esprit de Dieu sur les hommes et par conséquent sur les mondes. Les convictions envoyées par l'Esprit réconfortent l'âme. Les souffles violents de ces vents tempétueux préparent cette dernière à le recevoir. Lors de ces rassemblements de disciples, il y eut une apparition semblable à des langues de feu
qui se posèrent sur chacun d'eux, conformément à ce qu'avait annoncé Jean-Baptiste en ce qui concernait Christ. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. L'esprit tel du feu, c'est pour fondre le cœur humain, pour éliminer les scories du péché et engendrer une vie pieuse, une pensée pieuse. C'est avec ce feu semblable à celui d'un autel que les sacrifices spirituels sont offerts. Sans le feu, un sacrifice ne peut jamais être accepté par Dieu. Le Saint-Esprit étant venu par le feu, il nous a comme embrasés afin que nous puissions devenir de véritables sacrifices devant notre Seigneur. Les disciples étaient tous remplis de l'Esprit Saint, beaucoup plus qu'auparavant. Ils furent sanctifiés par les grâces de l'Esprit. Ils allaient délaisser progressivement les intérêts de ce monde pour se rendre spirituellement conformes aux habitants du royaume céleste. Ils étaient véritablement encouragés par l'Esprit, plus que jamais réjouis dans l'amour de Christ et dans l'espérance céleste. Toutes leurs peines ont été ainsi ôtées. Ils voyaient le royaume. Ils avaient la joie de servir le Seigneur. Sans cet esprit, tu n'auras pas la joie de servir le Seigneur. Ils ont connu aussi des difficultés, mais à cause de ce revêtement, ils ne voyaient que le royaume et propager l'évangile du Christ. Ils devaient désormais servir autrement le Seigneur, parce qu'ils furent remplis des dons du Saint-Esprit. Ils possédaient des pouvoirs miraculeux pour l'avancement de l'évangile. Ils annoncèrent l'évangile non par les billets de prédication ou de méditation préparés, mais comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer spontanément. Je prie pour quelqu'un, même si tu te crois être incapable, tu n'as pas d'intelligence, mais que cet esprit ce matin descende sur toi, te donne de commencer à propager l'évangile du Seigneur sans même de préparation, sans même retenir des passages bibliques selon ton intelligence, mais c'est par l'esprit qui est en train de descendre que tu auras la capacité de pouvoir toucher les cœurs. Car c'est cela la Pentecôte. C'est ce que chacun de nous doit désirer pour relever tous les défis de nos jours. Les différentes langues qui vinrent le jour à Babel entravèrent notablement le développement de la connaissance spirituelle et de la religion. Les disciples que le Seigneur a d'abord employés pour l'essor de la religion chrétienne n'auraient pu faire aucun progrès sans les dons du Saint-Esprit. Cela prouve bien que leur autorité venait de Dieu. Nous n'avons pas d'autorité qui vient de nous-mêmes. Mais pour exercer le ministère, pour vivre comme enfants de Dieu, comme vrais chrétiens, nous recevons l'autorité qui vient de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire en définition de la Pentecôte? C'est la fête du Saint-Esprit que l'Église célèbre. Comme les Juifs, les chrétiens célèbrent la Pentecôte 50 jours après Pâques. C'est un jour marqué par l'acte de naissance de deux religions. Le jour de la Pentecôte, il y a une naissance de deux religions. Les Juifs commémorent le jour où Moïse reçoit les 10 commandements. Et aujourd'hui, même si ceux qui passent souvent chez Asson et frères, ils étaient tout le temps fermés. Ils sont en train de fêter Shavuot. Donc, ils pensent à la fin de la moisson et le temps où Moïse leur avait présenté les 10 commandements. Et nous les fêtons au même moment. Et on appelle ça chez eux Shavuot. Et c'est Pentecôte. On dit 7 semaines après la fête de la première gerbe, fête des semaines ou Pentecôte, ou fête des moissons ou des premiers fruits, clos le cycle pascal, et c'est la fête de la révélation du Sinaï et du don de la Torah aux Hébreux. On en fait la lecture annuelle. Elle symbolise les 7 semaines qui ont séparé
la sortie de la maison de servitude et la rencontre de Dieu au mont Sinaï. Deuxième religion, nous les chrétiens, c'est lui où les disciples de Jésus reçoivent le Saint-Esprit qui les pousse à annoncer Christ vivant. Nous, ce n'est pas pour autre chose. Les disciples ayant reçu l'Esprit, ils ont commencé leur mission d'annoncer le Christ vivant. Et c'est ce que nous sommes en train de continuer. Le Saint-Esprit ayant descendu le jour de la Pentecôte, grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de l'amour. Et puis, quand vous regardez dans les récits des Actes des Apôtres, l'Esprit est symbolisé par les langues de feu qui se déposent au-dessus de la tête de chacun. Ils étaient investis d'une nouvelle puissance. Et cette année, nous sommes en train de les fêter, c'est 24 mai. Nous ne sommes pas seulement en train de les fêter, mais nous sommes en train de l'expérimenter. Parce que ce temps-là n'est pas encore passé. Si ce temps-là n'est pas encore passé, son impact, son importance pour toi et moi, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons faire pour l'expérimenter encore davantage? L'importance de la Pentecôte pour les chrétiens. D'où est venu qu'il y ait un tout à coup le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qui a poussé que le Seigneur déclenche cette manifestation miraculeuse? Parce que le Seigneur l'avait promis. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient oublié leurs différences. Ils attendaient quelque chose que le Maître leur avait promis. Et c'est cette puissance qui était descendue ce jour-là. Ils n'attendaient pas n'importe quoi. Ils n'étaient pas assemblés, réunis pour n'importe quoi. Mais ils attendaient quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends maintenant, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu es en train de chercher pendant que nous sommes ici? Ils étaient ensemble jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur eux. Ce matin, j'ai prié que quelqu'un dise, Seigneur, je ne sortirai pas de cette assemblée si l'Esprit ne me touche pas. Parce que c'est quelque chose que toi tu as promis et c'est disponible parce que j'ai la foi. Il avait promis depuis Ésaïe, depuis Joël, dans Matthieu, dans Jean, les apôtres savaient que nous attendons quelque chose. Nous avons une mission, mais cette mission est conditionnée par le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Il y a un vent impétueux qui s'annonce maintenant dans ta vie, dans ta famille, voire ton ministère ou ta vision. Ta vie, ta famille, ton ministère et ta vision ne sera plus dans la confusion. L'Esprit de Dieu, quand il est venu, les disciples n'étaient plus jamais dans la confusion. Ils faisaient des choses exactes, telles que l'Esprit les conduisait de les faire. Que toute confusion qui régnait dans ta vie s'arrête au nom de Jésus, car c'est le jour de la Pentecôte. Le Seigneur est en train de changer ton état de peur, de crainte, de timidité, de maladroite, à un état de puissance et de droiture. Tu ne feras plus des choses vaïques, mais tu le feras avec précision à cause de l'Esprit qui est en train de descendre en toi. Il est en train de changer ton état pour que plus rien ne soit comme avant. À cause de cette puissance,
Tu ne te cacheras plus. Moi, ayant expérimenté la Pentecôte, j'étais une personne faible en français. Je n'ai pas étudié comme il faut. J'avais du mal quand je suis devant 3, 4, 5 personnes, dire 2 mots de français. J'allais les trouver où? Mais dès les jours où j'avais consacré ma vie au Seigneur, j'avais dit, plus question de vivre dans le monde. Je vais te recevoir. J'ai vécu dans le monde. J'ai cherché à devenir une grande star sur ce qui est des arts martiaux. Mais cela a allé écourter ma vie. Mais dès l'instant où j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, les choses ont changé. Et je ne me cachais plus. Même si toi tu dis que mon français est comme ça, mais moi je sais, quand je te parle, tu reçois quelque chose de la part du Seigneur. J'étais nul, stupide. Je grandissais comme ça, j'étais stupide. Je ne réussissais pas dans tout ce que je faisais. Je savais que si je fais A pour aller à B, je disais, je ne réussirais pas. En tremblant, et j'allais tomber. Je n'allais pas réussir. Mais dès le jour où j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, et j'ai expérimenté la Pentecôte, tout a changé dans ma vie. Il le fera aussi avec toi. Ne vois pas ce que tu es. Mais il y a un réseau Wi-Fi du Saint-Esprit qui est là. Connecte-toi seulement. Et tu verras combien les choses vont changer dans ta vie. Tu ne seras plus la même personne. À cause de cette puissance, tu ne te cacheras plus. Et tu es en train de quitter la sécheresse pour la fécondité. Le Seigneur veut simplement nous dire que la Pentecôte est ouverte à tout le monde. C'est question de se disposer. Ne vis plus une Pentecôte d'histoire, mais expérimente ce que le Seigneur a promis. Le temps de la grâce est là. Le temps du revêtement d'une nouvelle puissance est là. Le temps d'expérimenter les miracles de Dieu est là. Parce que tu as cru. Étant un événement très important, tu ne peux jamais le vivre comme une simple histoire. C'est quelque chose qui doit être pour toi et pour tout enfant de Dieu. Un style de vie. Cela dépend de quelle manière tu te consacres quand tu es seul avec Dieu, seul dans l'assemblée, seul face à ta famille, face aux autres, seul face à la société. Est-ce qu'on voit en toi quelqu'un qui est passé par le feu de la Pentecôte ou on voit autre chose? Dès les jours où tu l'avais expérimenté, et toi qui vas l'expérimenter ce matin, dans la suite des temps, ça ne doit pas être de mise à jour simple, mais des activations qui te poussera à entrer dans des menus que tu n'avais pas avant. Tu as en toi le Saint-Esprit. À cause de certaines choses que nous vivons, nous avons été comme désactivés. Il faut l'activation. Il faut une mise à jour. Mais les mises à jour se fait telles que nous sommes là. De quelle manière tu es en train de te connecter? Clique seulement sur active et tu verras combien le Saint-Esprit va se manifester. Tu dois être mis à jour. Tu dois être actualisé. Tu as connu tant de problèmes, tant de souffrances, tant de peines. Mais oublie cela. Ce matin, le Saint-Esprit est là pour te réactualiser et commencer à vivre autre chose. Tu étais comme Lobat. Mais il y a une puissance qui est en train de te recharger. Ce n'est pas une puissance humaine. C'est la puissance de Dieu qui avait poussé les disciples à bouleverser le monde. Laisse-toi recharger par cette puissance. Ce matin, nous sommes là pour permettre au Seigneur de nous mettre à jour et nous actualiser. Ce qui est en nous doit être maintenant en train de se manifester. Le vent qui souffle est comme, j'insiste, comme un réseau Wi-Fi. Juste mettre les codes, tu auras accès facile aux ondes. Être en possession de toutes les informations dont tu avais besoin.
Tu attends des informations que tu cherches pour ta vie. Tu attends des informations que tu cherches pour le monde, pour l'église. Maintenant, connecte-toi. C'est un réseau qui est ouvert. Il te fera. Il te sera fait selon la manière dont tu vas activer ta demande. Il faut que tout change dans ta vie. La Pentecôte véritable, c'est quitter l'état solide à un état liquide. Comme le pasteur Dédé nous a dit, les mamans connaissent ce qu'on appelait autrefois huile bona, graisse. Ceux qui préparent souvent les beignets connaissent bona. On les vend en bloc. Et pour que ça devienne de l'huile, ça va passer du temps dans le feu. Et ça devient de l'huile normale. Alors, ce qui est en toi, qui est bloqué, qui est comme un bloc de graisse, va recevoir la puissance qui est en train de descendre. Et l'huile va commencer à descendre. Et cette huile là va te transformer. La Pentecôte véritable, c'est cela. De l'état solide à l'état liquide. Car le temps de l'attente est déjà passé. Le temps de garder la provision dans les congélateurs est passé. Tu dois apporter la nourriture sur la table. La glace doit devenir de l'eau, symbole de la parole de Dieu. Et la graisse doit se transformer en huile, symbole de l'onction. Ce temps est là pour toi si tu te disposes. Ce temps est là si tu te disposes. La glace ne peut jamais nous laver. Je peux prendre tant de blocs de glace, mais je ne pourrai jamais me laver. Il faut de l'eau, parole de Dieu, pour que je sois lavé, pour que je sois purifié. Ce temps est venu pour toi, bien-aimé. Ce temps est venu pour toi. L'hiver doit laisser la place au printemps. L'hiver doit laisser la place au printemps. Tu as longtemps vécu dans l'hiver. Tu as longtemps vécu dans l'hiver. Le printemps est là. Le printemps est là. Le bruit du printemps est là. Pour que tout change dans ta vie. La Pentecôte véritable, c'est de quitter la cachette pour la confrontation avec le monde. Tu ne dois plus jamais te cacher. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous avons cru. Christ est monté. La promesse est déjà accomplie. Le temps de miracle est arrivé. Ceux qui croient expérimenteront des choses extraordinaires. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels,
Il ne leur fera pas du mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Ce temps est là. Tu dois expérimenter ces choses. Car Christ l'avait promis. Il est monté pour que la puissance descende et que tu l'expérimentes. Qui veut expérimenter cette puissance? Nous ne sommes plus au temps de l'histoire. Nous sommes au temps de la démonstration. Pour ceux qui croient en sa parole. Rondo yo bobo bobo. Est-ce que tu peux te lever à commencer à prier? Shende bebe ya baba baba. Yondo koro shende bleke ya na baba. Yinde mere bloko ya baba baba. Rondo yoko shende bebe bebe. Yinde mara bloko yondo shende bebe bebe. Shinde mere anda bloko ya baba baba. Yondo yoko sheke bebe 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 bebe. Bien-aimé, il a été dit ce moment dépend de la soif que tu as. Oh, si tu as soif, tu vas boire ce matin. Si tu as soif, tu vas boire ce matin. Shike yanda baba 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 baba. Rondo yoko bleke ya baba baba baba. Shinde mere yoko yanda baba. Sheke yende bebe bebe bebe. Shondo ya baba. Di shondo ya baba baba baba. Rondo yoko bloko ya baba baba. Yinde mere ya baba baba baba. Rondo yoko shende bebe bebe bebe. Oui, demande le feu de la Pentecôte. Demande le feu de la Pentecôte. Shimende bloko ya baba baba. Shinde ya baba 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 baba. Demande le feu de la Pentecôte. Demande le feu de la Pentecôte sur ta vie. Que ta vie soit embrasée ce matin. Que ta vie soit embrasée ce matin. Que ta vie soit embrasée ce matin. Demande le feu du Saint-Esprit. Demande le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Indebere ya baba baba. Yondo koro yanda baba baba. Shende bebe ya baba baba. Yondo sheka baba baba. Alléluia. Shinde yanda baba baba. Shondo yeke ya baba baba baba. Ah oui, réclame le feu du Saint-Esprit. Réclame le feu de la Pentecôte. Bien-aimé, la Pentecôte est venue pour toi. La Pentecôte est venue pour que ta vie change. La Pentecôte est venue pour que ton histoire change. Réclame le feu. Réclame le feu. Réclame le feu dans ta vie. Shondo yeke ya baba baba. Rondo yoko ya baba baba. J'aimerais que nous soyons tous debout. Mettons-nous tous debout. Que nous soyons tous debout. Réclamant le feu de la Pentecôte. Réclamant le feu de la Pentecôte. Mettons-nous tous debout. Mettons-nous tous debout pour réclamer ce feu-là. Alléluia. Shenda baba baba. Rike anda mara bloko yende bebe. Shondo ye kamara bloko ya baba baba. Shimende bloko ya baba baba. Shondo ya baba baba. Shike yanda mara bloko ya baba baba. Shondo yeke yanda baba baba baba. Oui, réclame ce feu-là. Tu as besoin du feu de la Pentecôte dans ta vie. Tu as besoin du feu de la Pentecôte dans ta vie. Réclame le feu de la Pentecôte. Afin que ta vie soit changée. La Bible parlant de Saül dit ceci. Quand Saül était saisi par le Saint-Esprit, il a été changé en un autre homme. Bien-aimé, tu as besoin de la Pentecôte. Tu as besoin du feu de la Pentecôte pour être changé en un autre homme, pour être changé en une autre femme. Tu as besoin de ce feu-là. Tu as besoin que ta vie soit embrasée. Alléluia. Alléluia. Tinda Kembo. Tinda Shekina. Tinda Moto. Tinda Shekina. Tinda Moto. Tinda Shekina. Tinda Moto. Tinda Shekina. Yahweh.
bien-aimé, réclame le feu de la Pentecôte. Alors que nous sommes en train de chanter avec l'union musicale. Oui, Tinamoto. Réclame le feu de la Pentecôte. Réclame le feu de la Pentecôte. Shinde mama mama mama. Indo bloko ya baba baba. Rondo yeke ya baba baba. Pendant que tu es en train de réclamer ce feu-là, la guérison peut se manifester. Pendant que tu es en train de réclamer ce feu, la délivrance peut se manifester. Tu as besoin du feu de la Pentecôte. Tu as besoin du feu de la Pentecôte. Shinde ya baba baba. Rondo ya baba baba. Yeke ya baba baba. Oui, si tu parles la langue, parle la langue. Si tu parles la langue ce matin. Si tu parles la langue. Oui, afin que tu sois rechargé. C'est un matin du rechargement. C'est un matin du rechargement. Oui, ce matin, c'est le rechargement. Ce matin, c'est le rechargement. Oui, désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit dans ta vie. Oh, désire le Saint-Esprit. Réclame d'être rechargé ce matin. Réclame d'être rechargé ce matin. Oui, nous voulons le feu. 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 Oui, réclame le feu, le feu, le feu. Oui, tu as besoin du feu. Bien-aimé, ce matin, tu as besoin du feu. Ce matin, tu as besoin du feu. Oui, je la veux. Oui, je veux ce feu. Je veux ce feu. Shondo ya baba. Shondo koro ya baba. Shenda mama mama. Shondo ya baba baba. Yondo koro yanda baba baba. Inebere ya baba baba baba. Yondo koro shanda baba baba. Reketeke yanda baba baba. Oh, désire les Shekinah de Dieu dans ta vie. Les Shekinah de Dieu en ces lieux. Oh oui, les Shekinah de Dieu en ces lieux. Réclame cela, désire cela. Shinde mama mama. Inde boro yondo bobo. Inde bere yanda baba baba. Indo koro yanda baba baba. Yondo koro shende bebe. Yondo koro shinde bebe. Rondo yike yanda baba baba. Inde mere bloko. Ouais, ne sois pas distrait dans la présence du Seigneur. Ne sois pas distrait s'il te plaît. Sinon tu vas passer à côté. Shime yanda baba baba. Rondo yeke ya baba baba. Shinde mere yanda baba baba. Rondo yoko ya baba baba. Shenda baba baba. Shenda baba yoko yanda baba. Shenda baba baba. Rondo yeke ya baba baba. Alléluia. Nous allons garder un moment de silence dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Reste silencieux devant le Saint-Esprit. Reste silencieux devant le Saint-Esprit. Oui, ce matin, comme cela a été prêché, tu peux être saisi, tu peux être touché, tu peux être guéri, tu peux être délivré. Sois connecté au Saint-Esprit. Sois connecté au Saint-Esprit.